Mon invité est passé d'un revenu inférieur au seuil de pauvreté nationale à figurer dans le top des 1% des personnes les plus riches du monde. Il a découvert d'anciens secrets sur la façon de prospérer en des temps économiques difficiles. À tout de suite. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, Sid Roth ici avec Charles Vance. J'ai eu de nombreux prophètes en qui j'ai confiance. Vous me dites que l'année prochaine, les finances, en particulier aux États-Unis, vont vraiment être secouées. Nous allons travailler des moments très difficiles et je crois que Dieu a soulevé Charles Vance pendant un temps tel que celui-ci. C'est pourquoi il est né, a été élevé et a vécu en Virginie occidentale. Chaque fois que je vois des statistiques sur la Virginie occidentale, il a le revenu par habitant le plus bas de tous les États-Unis. Et Charles Vance ne fait pas exception. Charles, il y a eu un moment dans votre vie où vous étiez en dessous du seuil de pauvreté et vous aviez probablement une mentalité juste comme celle-là. Je me suis vraiment souvenu d'une année où j'ai eu une augmentation et je pensais que ça allait me pousser au-dessus du seuil de pauvreté. Et dès que j'ai obtenu cette augmentation, le gouvernement a augmenté le niveau de pauvreté et cela m'a maintenu en dessous. Mais je veux dire que vous étiez dans l'industrie de la construction et il fut un temps où dans l'immobilier, vous pouviez ne pas perdre d'argent dans ce pays. Mais vous aviez toujours ces images dans votre tête, que c'est comme ça que ça a toujours été et c'est comme ça que ça va toujours être. Si vous ne croyez pas que c'est la volonté de Dieu, que vous soyez béni ou que vous prospériez financièrement, vous ferez probablement quelque chose pour saboter les finances, même si elles viennent dans votre direction. Et en repensant à ma vie, je pouvais voir combien de fois j'avais fait cela encore et encore, parce que vous ne croyez vraiment pas que cela va vous arriver, ou vous ne croyez pas qu'il va y avoir une opportunité. Alors, vous finissez par manquer des fenêtres d'opportunité qui sont souvent des fenêtres d'opportunité surnaturelles. Certainement, si vous répondez à certains critères bibliques, il peut y avoir des fenêtres d'opportunité surnaturelles pour la prospérité des finances. Ok, en 75, vous entrez dans l'industrie de la construction. En 81, vous rencontrez un taux d'intérêt de 21% et vous avez eu de gros problèmes. Qu'est-ce qui vous a transformé? Et quand je dis que Charles a été transformé, c'est qu'il est maintenant parmi les plus riches du monde, dans le 1% du top. Comment êtes-vous allé d'en dessous du seuil de pauvreté au 1% du top? Comment avez-vous fait? Moi et un ami, nous avons été élevés dans une vieille église traditionnelle. Nous avons grandi en entendant que Dieu faisait quelque chose pour quelqu'un, mais il ne le faisait pas pour quelqu'un d'autre. Et vous n'entendiez jamais Dieu parler, parce que Dieu était mystérieux. Et j'avais un de mes amis qui m'a montré quelques versets d'écriture qui ont changé mon goût pour une perspective différente de Dieu. Que Dieu est bon, qu'il m'a créé à sa ressemblance, et qu'il m'a donné en tant que personne une domination sur toutes les œuvres de ses mains. Tout ce qu'il a créé, qu'il voulait que je sois en bonne santé, qu'il voulait que je sois prospère, qu'il voulait que je sois heureux. Et quand j'ai mis la main sur ces versets des Écritures, je veux dire, j'ai juste commencé à les creuser. Je ne pouvais pas en avoir assez, parce que je n'avais jamais rien entendu de tel. Avant, vous ne connaissiez qu'une vieille ville dans laquelle nous avons en quelque sorte été élevés, où vous savez que vous allez juste être un peu battu, et si vous réussissez sur cette planète, vous savez que vous irez au paradis où les choses sont formidables. Vous savez, des murs de jaspe, des portes de perles, des rues en or. Et j'ai pensé que c'était un peu bizarre. Parce que si vous regardez le jardin d'Éden, le mot Éden signifie plaisir. C'est le jardin du plaisir. Vous trouvez de l'or au début de la rivière, là-bas dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ne voulaient rien de ce que vous trouviez si vous alliez dans la Nouvelle Jérusalem, où vous avez des rues en or. Je dirais que c'est à peu près le summum de la prospérité. Je pensais, si Dieu était ici, où je suis en ce moment, si Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, si la parole de Dieu ne change jamais, si elle est fixée pour toujours au ciel, et que Jésus nous dit de prier une prière disant « Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel », que se passe-t-il? Sommes-nous dans une sorte de distorsion temporelle? Alors que je continuais à étudier la parole de Dieu, j'ai découvert que nous ne sommes pas dans une distorsion temporelle. C'est notre responsabilité de croire en Dieu. Et quand je dis croire, je veux dire croire dans la parole de Dieu.
développer la foi dans la parole de Dieu et la mettre en mouvement. Vous voyez, souvent les gens pensent que tout ce qu'ils ont à faire est d'entendre la parole de Dieu. Mais Jacques a dit que si vous l'entendez et ne la mettez pas en pratique, ou que vous ne l'exécutez pas, vous vous trompez vous-même. Ok, vous étiez dans un cycle. Vous ne descendiez pas, vous restiez juste en bas. Et maintenant, vous trouvez l'ampoule qui s'allume et vous découvrez que Dieu veut coopérer avec l'homme afin que vous prospériez dans tous les domaines de la vie. Mais il vous aurait fallu des années, des générations si vous voulez, pour y entrer à partir de la position dans laquelle vous étiez. A-t-il fallu beaucoup de temps pour en sortir? Vous savez, il m'a fallu beaucoup de temps pour en sortir, je crois, parce que j'ai continué à saboter les choses. Mais si vous n'aviez pas saboté, si vous aviez su ce que vous savez aujourd'hui, oh, en quelques mois, j'aurais pu devenir quelqu'un d'extrêmement prospère. Ok, eh bien, vous êtes allé dans le top des 1% des revenus dans le monde. Mais vous deviez être exceptionnellement doué, exceptionnellement intelligent. Merci beaucoup, mais ce n'est pas correct. Le mot talent signifie qu'il y a quelque chose qui est inné à l'intérieur de vous. Et moi, je suis un guitariste, et j'ai appris à jouer de la guitare en m'entraînant 6 à 8 heures par jour pendant environ 6 ans. Rien n'a été facile pour moi. Mais quand j'ai découvert les principes et les lois de la parole de Dieu, et que j'ai commencé à les appliquer dans ma vie, cela a fonctionné. Si je ne recule pas, si je n'hésite pas, vous savez que Pierre marchait sur l'eau pour aller vers Jésus. Tout le monde se souvient de cette histoire. Et il a commencé à couler parce qu'il regardait le vent. Maintenant, quelques versets avant cela, la Bible dit que le vent soufflait déjà. Donc, ce n'est pas que le vent a commencé à souffler. Donc Pierre regardait le vent et il a commencé à couler. Il a dit, « Aide-moi Jésus, tire-moi vers le haut. » Et Jésus a dit, « Oh, homme de peu de foi. » Eh bien, j'ai recherché ce mot, et ce mot petite foi signifie foi de courte durée. Souvent, nous n'avons que des pointes de foi. Vous savez, tout le monde que vous pouvez obtenir dans une bonne réunion d'église. Mais pour être cohérent, Charles, vous avez cet immeuble de bureau d'église de 40 000 mètres carrés qui est totalement payé. Votre oncle arrive, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Charlie, fils », il venait d'un drôle de pays, il a dit, « Je sais que ça doit être le Seigneur. » Parce que tu n'es pas assez intelligent pour le faire par toi-même. Êtes-vous d'accord avec cela? Vous savez, je suis d'accord avec lui parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent dans nos vies quand nous apprenons à avoir une relation avec Dieu par la faveur du Seigneur. Je vais vous dire, c'est une merveilleuse pensée dont nous parlerons dans un instant. Nous revenons tout de suite, ne partez pas. Je veux entendre parler du brouillard qui est un acronyme pour la faveur de Dieu. Êtes-vous prêts pour le brouillard? Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais une semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En une semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant, je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas, en fait, qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu. Et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Charles Vance. Comment prospérez-vous dans les mauvais moments? La plupart des gens qui ne sont même pas des prophètes savent que les États-Unis d'Amérique, et pas seulement notre nation, le monde entier s'effondre financièrement, en particulier l'année prochaine. Alors, Charles, vous venez de me donner quelques statistiques ici sur ce qui se passe avec l'économie américaine. Si vous faites confiance au gouvernement américain, la Banque de réserve fédérale, vous seriez probablement une personne très effrayée en ce moment. Notre gouvernement américain doit plus de 13 000 milliards de dollars. Je vais vous dire, je ne peux même pas imaginer ce que c'est que 13 trillions de dollars. Laissez-moi vous aider avec le nombre, ok? Si vous essayez de compter jusqu'à 13 trillions, il vous faudrait près de 400 000 ans pour compter aussi loin, à condition que vous ne puissiez pas dormir 24 heures sur 24.
C'est stupéfiant. 4 milliards de dollars par jour s'ajoutent à cette dette. Je ne pense pas que nous puissions comprendre que 225 des personnes les plus riches du monde n'ont qu'1 trillion de dollars. Je suis désolé, nous sommes juste hors de contrôle. Notre gouvernement est complètement hors de contrôle. Personne ne fait rien pour arrêter les dépenses qu'ils viennent de voter. Je suis sûr que vous êtes bien conscient qu'il y a quelques mois à peine, il a fallu augmenter encore de 2 billions de dollars. Ces personnes sont des gens d'affaires. Ils sont des gens intelligents du point de vue des affaires. Je suis convaincu qu'il se passe quelque chose dans les coulisses. Combien de temps un pays peut-il manipuler l'argent? Il continue à l'emprunter et il l'emprunte à la Banque fédérale. Il n'y a même pas assez d'or existant dans le monde à notre connaissance pour couvrir la dette des États-Unis. Nous sommes la nation la plus endettée au monde. Ok, nous sommes la nation la plus endettée au monde. Mais pire que ça, que diriez-vous si vous viviez aux États-Unis comme Charles et moi? Mais Charles est dans l'État le plus pauvre des États-Unis, la Virginie occidentale. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous quitter l'Amérique? Je veux dire, avez-vous peur? Je n'ai pas peur. Vous savez, quand l'argent bouge, il change juste de main. La science a prouvé que vous ne pouvez pas détruire la matière. Elle se déplace simplement d'un endroit à un autre, ou elle change de forme. Elle se déplace d'une personne à l'autre. Vous savez, quand Israël a quitté l'Égypte après 430 ans de servitude en tant qu'esclave, du jour au lendemain, il y a eu un transfert de richesses. Ils ont emporté avec eux l'argent et l'or des Égyptiens. Et les Égyptiens étaient heureux de les voir partir, parce qu'ils venaient de traverser certaines des périodes les plus horribles. L'argent n'était pas parti, les marchandises n'étaient pas parties, elles ont juste changé de main. Et là, c'était un changement. J'ai entendu des gens appeler ça un transfert de richesse. Et parfois, je suis un peu réticent à utiliser cette terminologie à cause de notions préconçues. Mais il y a un transfert de richesse qui a lieu dans le monde en ce moment. Allez-vous être impliqué dans ce transfert de richesse? Je crois que tout le monde va y être impliqué. Ce qui est malheureux, c'est que certaines personnes vont être impliquées dans la perte de richesse et ça va être transféré d'une personne à une autre. Et cite, cela pourrait être un choc pour certaines personnes, mais je crois qu'il va y avoir de grands chrétiens bien intentionnés qui vont perdre leur richesse. Et cela sera transféré à des personnes que Dieu appelle, que Jésus a en fait appelé de bons et fidèles serviteurs. Charles, c'est bon pour vous. Mais je suis juste curieux que vous avez une congrégation. Et quand vous enseignez cela dans votre congrégation, dans l'État le plus pauvre des États-Unis, qu'est-ce qui arrive aux gens juste dans votre congrégation? Nous avons eu plusieurs millionnaires, soit 5 ou 6 millionnaires au cours des dernières années, qui ont grandi, si vous voulez, dans notre Église. Parce qu'évidemment, nous n'enseignons pas seulement le côté négatif de l'économie, mais il y a des étapes bibliques que nous traversons pour expérimenter, pour nous positionner pour un transfert de richesse qui nous arrive. Y a-t-il un moyen de nous positionner dans ce brouillard dont je parlais, de cette faveur de Dieu? Y a-t-il vraiment un moyen de le faire? Absolument. Donc, en sachant ce qui est sur le point d'arriver, si nous nous positionnons en ce moment, maintenant je suis vraiment simpliste, si nous nous positionnons en ce moment selon les vérités spirituelles, quand ce crash économique se produira en Amérique, l'argent sera-t-il toujours là? Cet argent viendra-t-il à nous? Si nous nous positionnons, il me vient déjà. Vous savez que j'ai entendu un reportage il y a probablement 1 mois et demi environ qui disait que dans les prochains 12 mois, ce qui signifie évidemment au cours de la prochaine année environ qu'il y a plus d'1 million de nouvelles saisies en Amérique, 1 million de personnes perdant leur maison. Je viens d'acheter 3 maisons cette année en plus de ce que je possède déjà et je les ai achetées pour quelques centimes de dollars. Vous savez, je crois vraiment que Dieu a élevé Charles pendant un temps comme celui-ci, et ce n'est pas seulement l'immobilier. Si vous vous positionnez selon la faveur de Dieu, il vous donnera des idées. Je veux savoir comment nous positionner. Nous sommes de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Jamais tu ne vivras le total de Dieu si tu ne fais de Jésus-Christ ton modèle. Et ton modèle, lorsqu'il a commencé son ministère, il était seul dans le désert. Jésus a commencé le ministère dans la solitude. C'est-à-dire que la solitude fait partie de la vie chrétienne. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Je veux apprendre les principes du brouillard, la faveur de Dieu.
Je veux dire parce que nous arrivons à une époque où si nous ne marchons pas selon la faveur de Dieu, l'Amérique va vraiment avoir une crise financière l'année prochaine. Alors, Charles Vance, juste par curiosité, avant de me dire comment entrer dans la faveur de Dieu, ces principes qui viennent directement de la Bible, ces principes fonctionneront-ils dans un pays du tiers-monde? Ils le feront absolument. En fait, nous avons été dans plusieurs pays différents et une fois que les gens comprennent ces principes ou les connaissent simplement, ils veulent que nous l'apprenions à leur peuple. Vous savez que lorsque vous allez dans un pays du tiers-monde où la pauvreté est endémique et que quelqu'un vous dise de ne pas apprendre aux gens comment être riche ou de ne pas apprendre aux gens comment prospérer, c'est comme aller dans une pièce pleine de malades et leur dire « N'enseignez pas aux gens comment être guéris parce que ces principes sont des principes bibliques. Quiconque appliquera ces lois, ces principes à sa vie et les appliquera par la foi, ils fonctionneront absolument pour n'importe qui. » Nous avons vu cela se produire en Inde. Nous avons vu cela arriver en Haïti. Il y a des témoignages de ce qui se passe là-bas quand nous l'avons prêché. Ok, dites-moi comment tout le monde qui nous regarde en ce moment peut marcher dans ce brouillard, dans cette faveur de Dieu. Je veux être sous la faveur. Vous m'avez expliqué le système gouvernemental. Je ne veux pas être financièrement sous ce système parce que ce qui va arriver au gouvernement va m'arriver. Comment puis-je sortir de là? Mais toujours être aux États-Unis d'Amérique ou dans n'importe quel pays ou dans un pays du tiers-monde. Quand nous comprenons, et ce sont des principes anciens, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a imaginé dans cette nouvelle époque dans laquelle nous vivons. Ils sont dans la Bible, ils sont dans l'Ancien et le Nouveau Testament. L'un d'eux est la dîme. Et je ne pense pas que les gens comprennent que la dîme appartient à Dieu. La Bible dit dans le chapitre 27 et le verset 30 du Lévitique, eh bien il y a quelque chose que la dîme fait que parfois nous manquons, parce que nous ne savons pas ce qu'elle fait. Malachie chapitre 3 dit que Dieu déversera une bénédiction. Il n'a pas dit qu'il déverserait un tas de bénédictions. Il a dit qu'il déverserait une bénédiction. Alors que j'ai commencé à faire des recherches, j'ai découvert que la dîme n'apporte jamais un tas de bénédictions. Elle apporte juste une bénédiction. Et cette bénédiction est qu'il ouvre les fenêtres du paradis et déverse ce qu'il y a au paradis dans nos vies. Maintenant, beaucoup de gens pensent que les voitures vont arriver, que les maisons vont arriver, l'argent, les devises américaines vont juste commencer à tomber du ciel. Ce n'est pas vrai. Le paradis est un endroit surnaturel. Donc si Dieu déverse ce qu'il y a au paradis dans nos vies, il doit déverser des choses surnaturelles dans nos vies. Vous savez ce que nous avons manqué pendant si longtemps. Alors, les gens qui regardent quand ils donnent la dîme, ils pensent « je viens de donner la dîme de 1 000 $, donc je vais en avoir 10 000, 100 000 » et ils attendent que l'argent arrive. Et cela leur manque. Ils ont raté la bénédiction. Maintenant, la bénédiction n'est pas un frisson dans le cou. La bénédiction est ce qu'il y a au paradis. Il y a des idées, il y a des concepts, il y a des faveurs que Dieu déversera dans votre vie. Je vous pose cette question. Vous avez déjà regardé un publi-reportage et vous avez dit « j'ai pensé il y a 3 ans ». Plusieurs fois. Nous avons tous connu cela. D'où venait cette idée? C'était une bonne idée, c'était de Dieu. Qu'est-ce que vous en avez fait? C'est là que nous commençons à intervenir. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. J'ai fait quoi de ce que Dieu m'a dit de faire? Qu'est-ce que j'ai fait de la bénédiction qui est venue dans ma vie? Vous voyez, j'ai la responsabilité de prendre les idées, les concepts, la faveur. Parfois, je me mets dans des positions où je ne veux pas être là juste pour faire l'expérience de la faveur de Dieu. Ok, vous avez la dîme. Quelle est l'offrande? Et au fait, il a dit un point très important. Il a dit que ça ne lui appartient pas. Ça appartient à Dieu. Pourquoi dites-vous cela? Eh bien, la Bible dit que c'est saint pour le Seigneur. C'est un problème de gestion que Dieu nous donne. Et Jésus a dit cela dans le Nouveau Testament. Et il le dit à plusieurs reprises. Il dit que Dieu cherche un intendant fidèle et sage qui est un manager. Donc, si je vous donne 1 000 $ et que je vous dis de les garder pour moi, et que vous payez un gars avec cet argent, non, vous n'êtes pas un bon manager. C'était mon argent. Ok, je vous ai donné une instruction avec l'argent. Donc si Dieu nous donne la dîme, et que ce n'est pas la nôtre, mais il nous la donne à gérer, et ensuite nous faisons quelque chose en plus de ce qu'il nous a dit de faire, nous devons comprendre que si nous commençons à comprendre ce qu'il nous a dit d'en faire, et suivons ses instructions, alors il nous appellera un homme fidèle et sage. Vous regardez dans Matthieu, chapitre 25, il a dit qu'il vous donnera
tout ce qu'il a. Ok, c'est la dîme. Et qu'est-ce que c'est que l'offrande? L'offrande est quelque chose au-dessus de la dîme. C'est au-delà du titre. Pourquoi quelqu'un voudrait-il faire cela? Eh bien, Jésus a dit, quand tu la donneras, il te sera donné une mesure supérieure à ce que tu as donné. Et Dieu vous a montré un principe que je n'avais personnellement jamais entendu avant, qui s'appelle la serre. Expliquez ce qu'est la serre. Si vous regardez en arrière, dans le chapitre 3 de Malachie, il est dit qu'il ne vous verserait pas seulement une bénédiction, mais il viendrait réprimander le dévoreur de votre bien. Ce mot dévoreur signifie un consommateur ou un mangeur, quelque chose qui viendrait manger vos affaires. Nous avons probablement tous été sur le point de voir quelque chose se produire matériellement. Et puis tout d'un coup, la chose est tombée à travers. C'est un mangeur qui est un dévoreur. La dîme crée une serre autour de mon fruit par ma graine que je sème. Dieu a dit, je le protégerai surnaturellement, et je ferai surnaturellement qu'elle ne tombe pas au sol avant son heure. En d'autres termes, ça va se concrétiser pleinement en refleurissant ou en produisant à nouveau des fruits dans ma vie. Et je peux en retirer la récolte. Il y a donc un effet de serre, pour ainsi dire, que la dîme crée, ainsi que les idées, les concepts, la perspicacité et la faveur que Dieu nous donne. Parlez-moi très rapidement d'une personne qui a pris ces principes et ce qui lui est arrivé. Et parlez-moi aussi de l'homme qui avait coupé l'herbe près des lignes électriques. Très rapidement. Nous avons un ami dans notre église qui est là depuis quelques années et il s'est accroché à ces principes et a commencé à fonctionner avec eux. Et il est venu me voir un jour, il m'a dit « Je t'endette pour une compagnie d'électricité ». Maintenant, il avait une entreprise de service public et il est entré dans une entreprise d'1 million de dollars l'année dernière en tondant autour des lignes électriques et en appliquant simplement ces principes dans sa vie. C'est incroyable ce que Dieu fait dans sa vie et dans son entreprise à cause de cela. Et vous savez que l'un des plus grands domaines où il y a du brouillard pour avoir la faveur de Dieu est Israël. Je connais des gens qui donnent de l'argent pour l'aide humanitaire aux Juifs. À cause de Genèse 12, verset 3, où Dieu dit « Je bénirai ceux qui bénissent le peuple juif », ils ont une faveur énorme. Je connais des gens qui aident les Juifs à être transportés d'un pays vers Israël. Ils ont une faveur énorme sur leur vie. Mais vous savez, celui qui gagne des âmes est sage. Je crois que le plus grand brouillard imaginable vient aux gens qui aident les Juifs à reconnaître que le Messie est venu. Il est dit dans Romains 11, verset 11, « Le salut est venu aux gentils pour provoquer la jalousie du Juif. Et le Juif a besoin de signes et de prodiges. » Alors, lorsque vous vous déplacez dans le brouillard, lorsque vous avez la faveur quand le monde tremble, vous provoquez la jalousie des Juifs. Alors que vous vous déplacez dans des signes et des prodiges, regardez comment vous provoquez la jalousie des Juifs. Mais il y a des gens qui regardent en ce moment et qui ne le font pas. Sachez que Dieu, c'est la vie éternelle et que vous pourriez le connaître. Si vous croyez que vos péchés sont lavés par le sang de Jésus et que vous êtes purs, alors demandez à Jésus d'être votre Seigneur et de vivre à l'intérieur de vous. Faites de lui votre Seigneur, maintenant, en ce moment,